Votre Bible, bien-aimés, veuillez l'ouvrir avec moi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, nous prenons le chapitre 53. Chapitre 53, nous partirons du premier et nous allons finir au 10e verset. C'est de ce 10e verset que nous tirons notre thème de ce mois. Nous voulons rappeler là que nous avons commencé un nouveau mois, le mois consacré au service. Alors, le thème de ce mois est tiré de ce verset 10e, sa partie C. Si nous pouvons lire ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui les bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous les regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui se souciait de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Parole de l'Éternel. Bonjour bien-aimés. Comment allez-vous? Que le Seigneur soit béni parce que nous sommes encore ensemble en ces jours. Il est le Dieu qui nous aime, le Père qui nous conduit. C'est Dieu qui nous a pris de quelque part, qui nous a rassemblés, a fait de nous un seul corps, a fait de nous une même famille. C'est une grâce pour nous de nous retrouver devant lui encore ce matin pour l'élever, pour le louer. Nous bénissons ce Dieu qui nous a conduits pas à pas durant tout un mois. Il nous a sécurisés, il nous a bénis de diverses manières et il a permis à ce que nous commencions un nouveau mois. Un mois que nous espérons porteur de bonheur de la part de notre Dieu. Ça, c'est vraiment ma prière en ta faveur, que le Seigneur te visite de manière palpable et que tous ceux qui verront, tous ceux qui te verront, remarquent réellement qu'il y a une touche de Dieu en toi. Car il est le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel que le Seigneur a approuvé, Jésus-Christ. Il s'est donné afin que nous puissions obtenir ce que nous n'avions pas. Il a réellement travaillé. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui c'est le 1er mai,
le jour du travail, mais le Seigneur notre Dieu a travaillé. Il a travaillé en se donnant lui-même. Il a travaillé avec amour. Il a travaillé consciencieux de la tâche que le Seigneur lui a confiée. Car il voulait assez qu'il puisse l'atteindre réellement, atteindre son objectif. Et lorsqu'il est arrivé à la fin, il pouvait se dire, tout est accompli. Il a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire, afin que tu sois heureux, que je sois heureux. Il a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire, afin que tu sois délivré, que je sois délivré. Il a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire, afin que tu sois béni, que je sois béni. Afin que tu sois en paix, que moi je sois en paix. En tout cas, lui, comme un travailleur qui a fait l'œuvre que le Seigneur lui a confiée, il pouvait bien se dire, tout est accompli. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous commençons un nouveau mois avec un nouveau thème dans un nouvel objectif. L'objectif que nous allons aborder ce mois, c'est le service, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et le thème est celui-ci. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de ses serviteurs. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de ses serviteurs. Voilà, bien-aimés, les thèmes que nous allons aborder durant tous ces mois de mai. Bien, chers frères, le texte sous examen nous parle de Jésus. Nous parle de Jésus comme serviteur de l'Éternel. Bien-aimés, dans ce texte, c'est une prophétie qui date de 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. 7 siècles avant. Ésaïe va prophétiser, il va dire des choses. Il dit, bien-aimé, au sujet de celui qui devait venir, de celui que tout Israël attendait, de Shiloh, le Messie. Le texte, bien-aimé, parle de la souffrance du Christ, alors qu'il est en train d'expier les péchés des hommes. Le texte parle aussi, bien-aimé dans le Seigneur, de la satisfaction que Christ éprouve, que ses serviteurs éprouvent pour avoir accompli l'œuvre de Dieu. Et aussi de la récompense qu'il va obtenir pour avoir donc accompli la volonté de son Dieu. Voilà, bien aimé, en résumé, c'est que le texte nous propose comme contenu la souffrance de Jésus-Christ, alors qu'il est en train d'expier les péchés de l'humanité. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Méprisé et abandonné des hommes. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Voilà, bien-aimé, comment est-ce que le prophète est en train de dépeindre celui qui est venu mourir pour nous. J'étais en train de dire que cette prophétie a été prononcée 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Comme nous avons compris qu'elle parle de l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel par le serviteur de Dieu, le serviteur par excellence. Ce serviteur, bien-aimé, qui a réalisé, bien-aimé, l'ultime attente de l'Éternel. Alléluia. Comme serviteur, il a travaillé pour l'Éternel. Mais ce qu'il a accompli, bien-aimé, c'était ça, le désir le plus élevé de l'Éternel. Ce désir, bien-aimé, c'est le salut de l'humanité, la réconciliation du monde avec le Père. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur attendait. Depuis la chute de l'homme, Dieu a projeté, Dieu a planifié, récupérer l'humanité, récupérer l'homme. Mais comment le faire? Il devait passer par quelqu'un. Il devait se trouver un serviteur. Parce que tous ceux qui sont venus avant, bien-aimés dans le Seigneur,
n'ont pas accompli exactement ce que le Seigneur a demandé à ce qu'ils puissent faire. Mais déjà, comme j'étais en train de le dire, dès le départ, depuis la chute de l'homme, Dieu a prévu, envoyer un serviteur fidèle qui accomplira, bien-aimé, cet ultime désir de Dieu, cet ultime, bien-aimé, attente du Seigneur. C'était la réconciliation de l'homme avec Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Ésaïe, 700 ans avant, il prononce cette prophétie, il dit, tout confiant, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est l'Éternel qui parle au travers de lui. C'est dans les versets 10, bien-aimés, dans les Seigneurs, nous allons voir comment est-ce que Ésaïe le dit. Confiant dans ce que ses serviteurs fera, il dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dans ma version, on a écrit volonté, comme dire l'œuvre de l'Éternel, comme cela est rapporté dans d'autres versions. Œuvre de l'Éternel, où la volonté de Dieu va prospérer entre ses mains. Avant que ça ne puisse arriver, avant qu'il ne puisse naître et commencer son ministère, aller à la croix, Dieu était confiant de son serviteur qu'il enverra. Il a dit que l'œuvre de l'Éternel, la volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, quelle grâce, quel privilège pour nous de marcher avec celui qui a accompli la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la prospérité, lorsqu'on dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, la prospérité ici, nous devons comprendre comme étant le bien-être dans sa totalité. Le bien-être dans sa totalité, ou alors le succès sans faille. Amen. Il a été envoyé pour nous sauver. Il a été envoyé, bien-aimé, pour notre bonheur. Travailler pour notre salut, travailler pour notre bonheur. Et quand Dieu dit que l'œuvre prospérera entre ses mains, c'est pour dire qu'il accomplira avec succès et succès sans faille. Et nous pouvons nous dire que le Seigneur nous a sauvés. Et le salut qu'il nous apporte, bien-aimé, c'est un salut complet. Et quand nous parlons du salut, bien-aimé, vous le savez mieux que moi, quand nous parlons du salut, le salut, bien-aimé, ce n'est pas seulement le fait d'être sauvé spirituellement. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir la vie éternelle. Mais le salut, bien-aimé, c'est un paquet. C'est un paquet dans lequel, bien-aimé, il y a tout. Un paquet dans lequel, bien-aimé, il y a la vie éternelle. D'abord la vie éternelle que nous devons d'abord chercher. Comme la Bible dit, rechercher premièrement la justice et le royaume des cieux. Mais bien-aimé dans les Seigneurs, dans ce salut qui est un paquet, il y a aussi, bien-aimé, le reste que le Seigneur nous donne en plus. Dans ces paquets, bien-aimé, il y a aussi la guérison. Dans ces paquets que le salut, bien-aimé, il y a aussi la paix. Dans ces paquets que le salut, bien-aimé, il y a aussi la réussite. Dans ces paquets que le salut, bien-aimé, il y a tout ce que tu attends, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout ce à quoi, bien-aimé, tu aspires. Ce que tu n'as pas encore obtenu, mais que tu veux avoir. Pour toi individuellement, pour ta famille, pour ton église, pour ta nation. Rassure-toi que cela se retrouve dans les paquets que le Seigneur nous a donnés. Et ces paquets, bien-aimé, c'est le salut. Dans le salut, bien-aimé, nous est apporté par le Christ, bien-aimé, il y a tout. C'est pourquoi à la croix, il pouvait se dire, tout est accompli. Lorsque je recherche que je n'ai pas encore obtenu, je dois seulement me rassurer, me rappeler qu'il y a plus de 2000 ans à la croix, quelqu'un
s'est écrié, tout est accompli. Il a fait ce qu'il devait faire pour nous donner ce dont nous avons besoin aujourd'hui et ce dont nous aurons besoin demain, même quand nous ne serons plus là, ce dont nos enfants auront besoin, bien-aimés dans le Seigneur, se retrouve dans les paquets que le Seigneur nous a donnés. C'est pourquoi quelqu'un pouvait se dire, il a dit qu'il est né, il a grandi, il n'a pas vu les justes être abandonnés, ni sa postérité mendier son pain. Parce qu'il savait que le Seigneur, quand il lui donne entièrement, il donne de manière complète. Je suis aujourd'hui vivant, je travaille pour le Seigneur, je sais que le Seigneur m'a donné la vie éternelle et en plus de la vie éternelle, chaque jour de ma vie, le Seigneur est en train d'ajouter ce dont j'ai besoin. Mais je sais une chose, que demain je ne serai plus, je m'en irai. Mais quand je m'en irai, je n'emmènerai pas tout. Je n'emmènerai pas tout. Les possibilités de Dieu ne s'arrêteront pas avec moi. Les possibilités de Dieu ne s'arrêteront pas, bien-aimés, avec mon existence. J'obtiens aujourd'hui ce que le Seigneur a réservé pour moi. Et quand je m'en irai, bien-aimés, dans le Seigneur, ceux qui viendront après moi obtiendront, et même mieux que moi. Je travaille aujourd'hui de manière à ce que je puisse préparer ma famille, que je puisse préparer mes enfants à connaître ces dieux-là. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur marche avec moi. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur me soutient. Mais quand je m'en serai, quand je m'en irai, bien aimé, dans le Seigneur, je n'irai pas avec tout. Ma postérité aura encore la possibilité d'obtenir de Dieu des choses que moi j'obtiens aujourd'hui et même plus. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, rassurons-nous. Comme disent les Quinois, Kokeneli boso eza koko bate. Koko mape eza kozwate. Kozwape eza kosilisate. Alléluia. Bon, avec Dieu, bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas tout terminé. Car celui qui nous a donné le salut a dit, tout est accompli. C'est accompli pour moi. So moninga na zulelo kumisa nzambe. Yeba pe ya yope ezali. Onga na zu ezali ya yote. O ya yope ezali, en ton temps bien aimé, tu l'obtiendras. Bénis seulement le Seigneur parce que moi j'ai obtenu. J'ai trouvé quelque chose dans ces paquets que le salut. Mais il y a encore quelque chose aussi pour toi dans ces paquets-là que le salut. Bénis le Seigneur. Bénis. Ne faisons pas, bien aimé, comme les frères de Joseph. N'agissons pas comme les frères de Joseph. Eux, ils ont regardé sur ce que leur frère a obtenu. La tunique que le père lui a donnée. Au lieu de regarder sur le père qui donne, ils ont regardé sur la tunique que leur frère a obtenue. Tu as obtenu aujourd'hui, je vois ça, je bénis le Seigneur, mais je tourne mes regards vers la croix. Là, tout est accompli. Là, il y a un paquet. Le paquet qui a tout. Moi aussi, j'ai ma part dans ces paquets-là. Alors, je bénis le Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de dire que c'était le salut. Le serviteur par excellence, Jésus-Christ, a apporté le salut. En travaillant pour le Seigneur, son Dieu, il nous a apporté le salut. C'est lui le serviteur par excellence. Mais nous aussi, bien-aimés, nous travaillons à la suite de ces grands serviteurs. C'est pourquoi le Christ a dit, tel que mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Nous sommes nous aussi, bien-aimés, serviteurs parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est lui qui fait de nous serviteurs de Dieu. Et parce que par le baptême, bien-aimés dans le Seigneur, par le baptême, nous sommes devenus, comme la Bible dit, une même plante avec le Christ. Nous sommes devenus une même plante avec le Christ. Lui, le serviteur, nous aussi, nous sommes devenus serviteurs. Et comme je le disais tantôt, il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et aussi, bien-aimés dans le Seigneur, comme serviteur,
nous avons hérité l'œuvre de l'Éternel. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à la mener de succès en succès. La Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de son serviteur. Ce serviteur, c'est Christ. Et nous, bien-aimés, parce que nous l'avons reçu dans notre vie, il a fait de nous aussi serviteurs. De la même manière que lui, il a reçu dans sa mission, il nous a donné aussi les possibilités, les capacités de réussir et d'amener, bien-aimé, dans le Seigneur, son œuvre de succès en succès. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et quand il marchait sur la terre, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible dit qu'il a envoyé 2 à 2 ses disciples à l'endroit où lui devait se rendre lui-même. Là où il devait se rendre, il a envoyé ses disciples. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui, bien-aimés. C'est notre réalité à nous aujourd'hui. Le monde ne voit plus Jésus-Christ en chair. Mais le monde peut voir Christ au travers de nous, au travers de son Église. C'est ainsi, bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons une grande responsabilité. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de ses serviteurs. Mais quand nous parlons de l'œuvre de l'Éternel, bien-aimés du Seigneur, c'est quoi l'œuvre de l'Éternel? Que pouvons-nous attendre, bien-aimés, de l'œuvre de l'Éternel? Quand nous parlons de l'œuvre de l'Éternel, bien-aimés, je propose à ce que nous puissions la comprendre à 2 dimensions. C'est d'abord ce que Dieu a accompli. C'est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Ce qu'il a accompli. C'est que je vois Dieu avoir fait. C'est l'œuvre de l'Éternel. Ma conversion, c'est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Il faudra à ce que nous puissions rechercher d'abord cela dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans la vie, bien-aimée, de ceux de notre famille, dans la vie, bien-aimée, de ceux de notre Église, dans la vie, bien-aimée, de nos compatriotes. Cherchons d'abord, bien-aimés, à voir, à palper cette œuvre-là du Seigneur en nous. La transformation, la conversion. Parce que c'est ça, bien-aimé. Et le désir le plus ultime de notre Seigneur, c'est qu'il veut, c'est que le pécheur ne puisse pas mourir dans son péché, mais qu'il change de vie. Alléluia. Amen. Amen. Si nous voulons voir, si nous recherchons l'œuvre de l'Éternel, bien, Seigneur, regardons d'abord si il y a la conversion. Tu bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné une maison, c'est très bien. Tu bénis Dieu parce qu'il t'a donné un diplôme, c'est très bien. Tu bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné des enfants, c'est très bien. Mais au-delà de cela, mais regarde si l'œuvre de Dieu s'est accomplie en toi. Est-ce que tu as réellement reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Je ne parle pas de cette déclaration que nous faisons pendant les cultes, pendant les réunions de prière. Seigneur Jésus vient dans ma vie, etc. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter un moment pour nous examiner sincèrement, sans complaisance, si dans ma vie, Jésus-Christ siège en roi, si dans ma vie, Jésus-Christ siège, bien-aimé, en maître? Alléluia. Amen. C'est d'abord cela, bien-aimé, l'œuvre de l'Éternel. C'est d'abord cela, bien-aimé, qu'il veut accomplir dans notre vie. C'est d'abord cela, bien-aimé, qu'il veut accomplir dans l'humanité. Lorsque nous recherchons, bien-aimé, à voir notre famille être bénie matériellement, cherchons aussi, bien-aimé, préoccupons-nous aussi à savoir si Christ règne dans le cœur de chacun. Alléluia.
Je prie que le Seigneur bénisse ma famille, qu'il bénisse mes enfants, qu'il leur donne le mariage, le diplôme, etc., le travail. Mais je dois aussi me préoccuper, bien-aimés. Si j'ai prié que le Seigneur leur donne toutes ces choses-là, je dois aussi prier et surtout et premièrement prier que le Seigneur siège dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, les transformer. C'est là l'œuvre que le Seigneur veut voir dans la vie de chacun d'entre nous. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce, que nous construisions, que nous achetions. Mais bien aimé, Seigneur, l'œuvre de l'Éternel doit commencer par, je répète, bien aimé, la conversion des âmes. Pouvons-nous nous lever, bien aimé, dans le Seigneur et aller de lieu en lieu, et aller de porte en porte, et aller, bien aimé, de contact en contact, bien aimé, pour communiquer la parole de Dieu, pour amener les âmes dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien aimé, et le faire? Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés, et utiliser nos mégas que nous gaspillons parfois pour des futilités, enfin, de communiquer la parole de Dieu auprès de tous ceux qui peuvent nous attendre? Est-ce que nous pouvons, bien-aimés, prendre cet engagement, bien-aimés, de faire ainsi? Rechercher, bien-aimés, le salut d'abord, le salut, car tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons, tout ce que nous recherchons, bien-aimés, dans le Seigneur, restera ici-bas. Nous irons un jour, comme on chantait, bien aimé, la chorale éternelle, comme le sable. Nombreux est comme du sable. Alléluia. Pour que nous soyons nombreux comme du sable, dans la présence du Seigneur, c'est que du reste, la volonté ultime de notre Seigneur, nous devons travailler. Alléluia. Nous aurons ces nombres-là. Nous allons prospérer ainsi si nous travaillons. Ainsi, ces jours-là, nous serons réellement nombreux comme du sable. Il y aura, bien aimés, des gens de toutes les nations, toutes les tribus, de tout peuple. Je voudrais aussi que dans ces nombres-là, nombreux comme le sable, que j'aie aussi ceux de ma famille. Je voudrais aussi, bien-aimés, dans ce nombre-là, nombreux comme le sable, que j'ai aussi mes bien-aimés de la PPISTA. Alléluia. Je voudrais t'avoir, toi aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce que le Seigneur a accompli, la transformation d'abord. Ce que le Seigneur a accompli, bien-aimé, une visitation dans une vie. On constate comment est-ce que Dieu a travaillé dans une vie. Comment est-ce que le Seigneur a béni matériellement quelqu'un. Comment est-ce que le Seigneur a amené une personne descendre pour la faire asseoir avec le grand? C'est là l'œuvre de l'Éternel. Comment est-ce que le Seigneur est en train de soutenir quelqu'un et lui-même, eh bien, le Seigneur ne se rend pas compte que c'est vraiment lui qui est en train de réaliser ce qu'il est en train de réaliser. Ça encore, c'est l'œuvre de l'Éternel. Ce que le Seigneur a accompli. Mais l'œuvre de l'Éternel, c'est aussi l'entreprise que mène Dieu. Le projet que le Seigneur est en train d'exécuter. Et en cela, nous devons comprendre l'établissement de son règne. L'établissement de son règne dans chaque cœur. L'établissement de son règne dans chaque tribu. L'établissement de son règne dans chaque nation. Et je suis en train de dire que ça, c'est le désir le plus ultime de notre Seigneur. C'est pourquoi il est dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que le Seigneur puisse dominer dans tous les espaces. Que le Seigneur soit reconnu dans toutes les nations. Que le Seigneur soit reconnu, bien-aimé, dans toutes les tribus. Que le Seigneur soit reconnu dans tous les peuples. Que le Seigneur soit reconnu, bien-aimé, dans toutes les familles. Que le Seigneur soit reconnu, bien-aimé, dans tout le cœur.
Voilà, bien-aimé, l'œuvre. Quand on dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, ça commencera, bien-aimé, avec les enfants d'Israël. Le salut leur sera prêché, mais ça ne va pas seulement s'arrêter là. Ça va aller, ça va sortir, bien-aimé, dans le Seigneur, du cadre d'Israël. Ça va aller. C'est pourquoi Christ pouvait dire, allez faire des nations des disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit encore, allez. Lorsque l'Esprit du Seigneur viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. Voilà comment le Seigneur veut que son œuvre puisse prospérer, puisse aller de lieu en lieu, que ça puisse traverser, bien-aimé, les frontières, que ça puisse traverser les nations. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur attend de son Église. Alléluia. L'œuvre que l'Éternel accomplit, l'entreprise que le Seigneur est en train de mener, l'établissement de son règne. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire que l'œuvre de l'Éternel, c'est ce qu'il accomplit lorsqu'il domine. Et lorsque l'Éternel, bien-aimé, s'installe dans une vie, il s'installe dans une famille, il s'installe dans un pays, il accomplit des miracles. Quand nous parlons de règne de Dieu, qui doit s'étendre partout, par la main de son serviteur, ce règne, bien-aimé dans les seigneurs, quand ça arrive quelque part, on doit sentir sa présence. Alléluia. Quand le règne de Dieu entre quelque part, on sent que le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu, j'ai entendu dire, transforme. Mais le règne de Dieu accomplit aussi des choses qui étonnent. La Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera. Ça avancera. Ça s'étendra avec succès. Et partout où il y a l'œuvre de l'Éternel, c'est que le règne de Dieu entre. Et quand le règne de Dieu entre, il y a réellement, bien-aimé, un changement. Nous constatons réellement qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est entré là. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que l'œuvre de l'Éternel prospère. Que cette œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, puisse amener le règne de Dieu partout. Et que ce règne de Dieu soit palpable, soit manifeste partout où il entre. Si ce règne de Dieu est entré dans ta vie et qui t'a donné la vie éternelle, ça ne s'arrêtera pas seulement par la vie éternelle. La Bible dit que ça va prospérer. Ça va aller de succès en succès. Si le règne de l'Éternel a obtenu le succès en gagnant mon cœur, le règne de l'Éternel devra poursuivre, bien-aimé, son œuvre. L'œuvre de l'Éternel, le règne de Dieu, poursuivra encore, bien-aimé, son travail. Ayant gagné mon cœur, lorsque le règne de Dieu rencontrera dans la maladie, dans la vie où il a gagné le cœur, bien-aimé, dans le Seigneur, le règne de Dieu régnera sur la maladie. Lorsque le règne de Dieu gagne le cœur de quelqu'un, est-ce que dans cette vie-là, le règne de Dieu rencontre, bien-aimé, la malédiction, le règne de Dieu régnera sur la malédiction. Ma prière est, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui es heureux, étant en ces lieux, ton bonheur, c'est parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. C'est parce que tu as laissé Jésus régner dans ton cœur. Et parce qu'il règne dans ton cœur,
parce qu'il est là. S'il y a quelque chose au bien-aimé Seigneur qui te fait pleurer, sache que le règne de Dieu est là. Et ma prière est que le règne de Dieu règne sur ce qui te fait pleurer, afin que cela ne puisse pas continuer à régner. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand le Seigneur entre, bien-aimé, dans le Seigneur, il est le Seigneur des lumières. Il chasse les ténèbres. Alors ma prière est que toutes les ténèbres qui règnent dans ta vie, aussi longtemps que Jésus a déjà gagné ton cœur, que le Seigneur puisse régner sous ces ténèbres. Qu'il règne sous ces ténèbres, afin que tu vives réellement la prospérité. C'est-à-dire, bien aimé, les succès après succès, bien aimé, de l'œuvre de l'Éternel. Il s'est écrit, tout est accompli. C'était à Golgotha, sur une croix. Il a dit, tout est accompli. Oui, c'était à Golgotha. Mais bien aimé Seigneur, que cette puissance, ce règne de Dieu, bien aimé, cette œuvre du Seigneur a quitté Golgotha. Bien aimé le Seigneur, cette œuvre du Seigneur a quitté aussi Jérusalem. L'œuvre de Dieu, bien aimé, a traversé les frontières. L'œuvre de Dieu, bien aimé, est arrivée au Congo. L'œuvre de Dieu, bien aimé, est arrivée à Kinshasa. L'œuvre de Dieu est arrivée à Barumbu. L'œuvre de Dieu est arrivée à Ndolo. L'œuvre de Dieu est entrée à Lista. Où tu es, que ce règne règne sur toi. Que ce règne règne sur ta maladie. Que ce règne règne sur tes blocages. Que ce règne règne sur toutes tes limites. Car il est le Seigneur qui a dit, tout est accompli. L'œuvre de l'Éternel, ce que l'Éternel a accompli et ce qu'il est en train d'accomplir. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérait entre les mains de ses serviteurs. Mais comment est-ce que ça va commencer entre les mains de son serviteur? Le serviteur, c'est toi, le serviteur, c'est moi. Et l'œuvre de Dieu est appelée à prospérer, à aller de succès en succès entre nos mains. Car Dieu nous a confié son œuvre. Comme je l'ai dit, parce que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons la responsabilité de tenir l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur a déclaré que cette œuvre va prospérer. De même manière que cela a prospéré entre les mains du serviteur par excellence, qui est le Christ, cette œuvre devra aussi prospérer entre nos mains. Mais comment, bien-aimé, ça va prospérer? Comment, bien-aimé, ça commence? L'œuvre de l'Éternel, bien-aimé, commence quand le Seigneur te signifie qu'il t'a appelé pour ceci, il t'a appelé pour cela. Alléluia. Le premier appel, c'est l'appel à la conversion. Le premier appel. Dieu t'appelle à le suivre. Ainsi, bien-aimé, lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, que cette œuvre puisse s'épanouir, tu ne t'arrêteras pas seulement à glorifier Dieu parce que tu es sauvé. Mais au-delà de ce salut que tu as obtenu, au-delà de cette attente de la gloire qui viendra, tu t'engages à servir Dieu. Alléluia. Tu t'engages, bien-aimé, à servir l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, il est inconcevable de voir que dans l'église de Dieu, nous avons des bien-aimés qui ont fait longtemps à l'église. Ils viennent, ils partent. Mais le travail que nous faisons ensemble, ils ne sont pas intéressés. La chorale ne sont pas intéressés. L'intercession, pas intéressé. L'évangélisation, pas intéressé. Moi, je viens, je prie. Après le culte, je pars. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revoir notre manière de considérer les choses de Dieu. Tu te dis chrétien, mais tu dois aller au-delà, bien-aimé,
de ta conversion, de ta foi et du reste, bien-aimé. Quand tu as cru en Christ, la foi doit travailler. Alléluia. La foi en Christ doit t'amener à œuvrer pour ces dieux. Ne restez pas seulement, bien-aimés, venant à l'église, retournant à la maison. Mais demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux accomplir pour Dieu? Ne restez pas seulement ces chrétiens qui viennent à l'église et qui disparaissent après. Et parfois même saluer les gens, c'est tout un problème. Parce que bon, je ne veux pas de problème. Je viens, je prie et puis je parle. Non, bien-aimé. Vous devez vous intégrer dans la famille de Dieu. Vous devez vous intégrer, bien-aimé, dans l'église du Seigneur, car le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que toi aussi tu puisses travailler. Il veut que tu puisses aussi participer. Je dois te dire que ça commence par cela, par cet appel. Le premier des appels, je dis, c'est l'appel à la conversion. Tout doit commencer par là. Et le second, bien-aimé, c'est l'appel au travail. Dieu t'appelle au travail. C'est alors, bien-aimé, que nous commençons. Mais cet appel au travail, ce n'est pas nécessairement par une voix audible, comme Jérémie l'a entendu. Mais il y a un désir que le Seigneur peut placer dans ton cœur. Mais aussi en travaillant, bien-aimé, l'Église peut constater ce que tu as comme talent est orienté. Le problème, c'est d'abord accepter de commencer à travailler, même en tâtonnant. Alléluia. Allez même à la chorale. Commencez à la chorale. Même si vous n'avez pas une bonne voix, même si vous n'avez pas une voix cultivée, commencez d'abord. Mais en travaillant, bien-aimé, vous allez vous orienter. Dieu peut vous orienter autrement. Mais commencez d'abord à travailler. Si vous n'entendez pas Dieu vous dire clairement ce que vous devez faire, engagez-vous d'abord. Quand vous serrez avec les autres, le Seigneur peut parler au travers d'eux et vous orienter. Alléluia. Commencez d'abord, engagez-vous. Si vous trouvez que la chorale est difficile, parce que vous devez vous afficher devant les gens, venez même au nettoyage. Alléluia. Alléluia. Venez au nettoyage. Engagez-vous au nettoyage. Commencez, bien-aimés, à le faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. D'abord, ça, bien-aimé, l'appel. Mais, disons-nous encore que le succès, la prospérité de l'œuvre, à part l'appel, il y a la dépendance à Dieu. Alléluia. Je dirais mais la dépendance totale à Dieu. Car c'est lui qui appelle. Et lui sait à quoi est-ce qu'il nous a appelés. Il sait où est-ce qu'il veut nous orienter. La Bible nous parle dans Actes chapitre 13, verset 2. Comment est-ce que l'Église travaillait pour lui? Mais à un moment, le Seigneur a parlé clairement. Il a dit, mettez pour moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils travaillaient pour Dieu, mais ils étaient prompts. Ils étaient bien aimés, souples, flexibles à la voix de Dieu. Ils ont quitté là où ils étaient pour aller à la direction que le Seigneur leur avait fixée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dépendants de Dieu. Donc la dépendance de Dieu favorisera, bien aimé, la prospérité. Le succès, bien aimé,
dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Autre chose, je dirais, c'est l'humilité. Dans l'humilité, je vois encore l'acceptation du brisement. C'est ce que nous voyons avec le serviteur dont il est question dans ce chapitre 53 d'Ésaïe. Comment est-ce que Jésus-Christ le Seigneur s'est laissé conduire, s'est laissé briser. Il s'est humilié devant, entre les mains de son Père. Il a été humilié, il a accepté. C'est ce qui a fait qu'il puisse réussir. C'est pourquoi, quelque part, nous l'avons dit, nous l'avons vu le mois passé, il s'est dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Nous croyons, bien-aimés, dans le Seigneur, que le Seigneur nous a ajouté la maturité pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, bien-aimés, si nous l'acceptons, nous acceptons aussi le brisement. Alléluia. Que nous passions, bien-aimés, entre les mains du Seigneur, qui nous brise, afin que nous soyons propres à le servir. La dépendance totale. La dépendance totale. La dépendance totale, bien-aimé, voudra à ce que je puisse faire ce que Dieu attend de moi. Là où il attend que je puisse travailler. Au moment où il attend que je puisse le faire. C'est ainsi que j'aurai du succès. Je vais revenir, bien-aimé, dans ce passage de Actes chapitre 13. Ils étaient là. Ils travaillaient pour le Seigneur. Certainement, tout allait bien. Mais quand Dieu a exprimé sa volonté, quand Dieu a orienté des choses autrement, les deux serviteurs ne pouvaient que s'humilier, accepter la volonté de Dieu. Ils travaillaient quelque part, mais Dieu les a orientés ailleurs et ils sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur, le succès n'est pas là où nous voulons être, mais c'est là où Dieu veut que nous soyons. Le succès n'est pas, bien-aimé, dans l'imitation des appels des autres. Le succès vient, bien-aimé dans le Seigneur, même si les hommes ne nous applaudissent pas, mais si je sais que j'ai fait ce que le Seigneur me demande de faire, au moment où Dieu demande que je puisse le faire, au lieu où Dieu demande que je puisse être, voilà, bien-aimé, le succès. Nous pouvons dire alors que l'œuvre prospère. Même si les hommes ne m'applaudissent pas, même si les hommes ne le comprennent pas, mais si c'est ça la volonté de Dieu, si c'est ça, bien-aimé, le lieu que Dieu veut que je puisse travailler, alors nous pouvons nous dire que l'œuvre prospère. Ça prospère, pourquoi? Parce que ça va atteindre les objectifs que Dieu s'est assignés. Le serviteur de Dieu ne travaille pas, bien-aimé, sur ses propres objectifs. Tout doit venir de son Seigneur. Il doit se rassurer que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, je disais, nous pouvons la recevoir par une voix claire de Dieu. Mais aussi, il arrive que, sachant que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors je peux initier. Parce que je sais que c'est Christ qui vit en moi, donc je suis conduit par le Saint-Esprit. Je puis initier. Je vois, bien aimé, en cela ce qu'a fait David. La Bible dit que Dieu n'a pas recommandé à son peuple de lui bâtir un temple. Mais David lui-même, ayant regardé l'arche de l'Éternel, dans quelles conditions est-ce que cela était? Il s'est dit, je dois bâtir
je dois bâtir à l'Éternel un temple. Il dit à l'homme de Dieu approuve. Et le Seigneur va dire à Nathan de retourner auprès de David, de dire qu'en tout cas, moi, depuis que j'ai appelé vos pères, je ne leur ai rien dit au sujet d'un temple, bâtir pour moi un temple. Et Dieu a parlé avec David, à travers l'homme de Dieu. Et après, nous allons voir comment est-ce que Dieu lui-même a pris cela entre ses mains. La pensée est sortie de David. Dieu a approuvé cela. Dieu s'est approprié de cela. Et il a conduit, et il a orienté des choses jusqu'à ce qu'un temple était construit. C'est-à-dire que quand je suis enfant de Dieu, je dois avoir les yeux ouverts. Je dois avoir les yeux ouverts sur mon église. Même lorsqu'on ne me dira pas qu'il n'y a pas de bon micro, lorsque les responsables ne passeront pas ici pour nous dire que les micros ne fonctionnent plus, pour nous dire que la climatisation ne fonctionne plus, pour nous dire que nous avons un tel besoin, mais moi-même comme enfant de Dieu, je dois avoir les yeux ouverts. Alléluia. Si j'ai des yeux ouverts, bien-aimés, je comprendrai que mon église a besoin de ceci, mon église a besoin de ça, et alors j'agirai. N'agissons pas seulement lorsqu'on nous dit il faut le faire. Agissons aussi, bien-aimés, parce que nous avons vu, et je crois, en voyant, c'est le Saint-Esprit qui nous a éclairés. Alléluia. Amen. C'est pour dire que pour servir Dieu, il faut avoir des initiatives. Des initiatives que nous pouvons soumettre à Dieu. Seigneur, je pense faire ceci. Seigneur, je pense faire cela. Et le Saint-Esprit nous conduira sur le chemin que le Seigneur veut que nous puissions prendre. Et si chacun d'entre nous, bien-aimés, est ainsi éveillé, nous allons voir, bien-aimés, une église qui va de l'avant. Nous allons voir, bien-aimés, une église qui prospère numériquement. Nous allons avoir une église, bien-aimés, qui prospère sur le plan matériel. Nous allons avoir une église, bien-aimés, qui prospère sur le plan de maturité. Parce que les gens qui composent cette église ont des yeux ouverts. Alléluia. Ils ont des yeux ouverts. Et avoir les yeux ouverts, c'est aussi faire attention à mon frère. Être attentif, bien-aimé. Être attentionné à mon frère. Être attentionné à ma soeur. Celle que je vois venir à l'église régulièrement, il est dans quel état? Elle est dans quel état? Est-ce que je ne peux pas l'approcher pour parler avec? Peut-être qu'il est en train de souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, notre sourire à l'église parfois cache beaucoup de chagrin. Nous venons, nous chantons, nous prions, nous dansons. Mais il y a beaucoup qui ont de cœurs meurtris. Il y a beaucoup, bien-aimés, qui continuent, bien-aimés, à pleurer, chaque jour pleurer. Oh, si le Seigneur peut me faire grâce, que je sois la personne qui peut accompagner cette soeur, qui peut accompagner ses frères, même par mon conseil, même par mon sourire. Si je peux être attentionné aux autres, peut-être que les approchant régulièrement, ils pourront m'ouvrir le cœur, avoir les yeux ouverts, et sur l'église, et sur le bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, la manière dont nous pouvons réussir à faire prospérer l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
l'œuvre de Dieu prospérera entre les mains de ses serviteurs. Si nous savons ce à quoi Dieu nous a appelés et que nous travaillons en cela, étant dépendants de Dieu, nous connaîtrons, bien-aimés, les succès et nous verrons notre Église connaître aussi les succès. Et les succès que nous connaîtrons, c'est que nous appelons la prospérité que nous connaîtrons dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Je disais au départ que ça sera constaté même par nos ennemis. Même nos ennemis vont constater que nous sommes en train d'aller de l'avant. Et ce qui est sûr est que Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. J'ai lu un passage, Esdras chapitre 5. Bien-aimés, Israël devait rebâtir le temple pour reprendre le culte. Mais cette œuvre que le Seigneur a confiée entre les mains de ses enfants a connu beaucoup de difficultés, a connu beaucoup d'arrêts. Et alors, à une période, Zacharie et Zachée sont levés pour encourager le peuple à le faire. Lorsqu'ils ont repris à le faire, ceux qui s'opposaient à cette entreprise se sont levés, ils sont venus trouver les enfants d'Israël pour leur demander de qui ils avaient eu l'autorisation de rebâtir ce temple dont on a ordonné l'arrêt des travaux. Alors, les Israélites ont répondu. Et alors, ces gens ont écrit au roi. Il est intéressant, bien aimé, de constater ce que contient leur lettre. Esdras chapitre 5, verset 8. Il est dit ceci: que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda jusqu'à la maison du grand Dieu. On l'a bâti en pierre de taille et on pose le bois dans le mur. Alléluia. Amen. Amen. Et voici la suite. Le travail s'est fait avec soin et réussi entre leurs mains. Alléluia. Même les adversaires, ceux-là qui s'opposaient à cette œuvre, quand ils sont venus, ils ont constaté que le travail est fait avec soin et le travail réussi entre leurs mains. C'est pour dire que le travail prospérait entre les mains des serviteurs de Dieu. Notre prière, bien-aimé, est que nous soyons conscients que Dieu nous a confié la PPISTA, nous tous, et que ceux qui viendront, bien-aimés, qu'ils puissent constater que l'œuvre avance. Alléluia. Ma prière est que tu sois conscient que le Seigneur t'a donné ta famille. Il veut travailler dans cette famille. Le Seigneur t'a donné ta vie. Il veut agir dans ta vie. Mais que tous ceux qui te voient, bien-aimé, constatent que tu tiens bien ta famille. Que tous ceux qui te voient constatent, bien-aimé, que tu tiens bien ta vie. Que tous ceux qui nous voient constatent que nous tenons bien notre église. Bien-aimés Congolais, Dieu nous a confié le Congo. Mais que nos ennemis puissent constater que nous nous sommes réunis, nous nous sommes réconciliés, que nous ne considérons pas que Moulouba est Moulouba, mais Moulouba est moi. Que je ne considère pas que Moukongo est Moukongo, mais Moukongo est moi. Que je ne considère plus que Moutetela est Tetela, mais Moutetela est moi. Alors, bien aimé, dans l'unité, que ceux que nous verrons, bien aimé, constatent que nous marchons dans l'unité. Et le Congo est en train, bien aimé, d'avancer entre nos mains. Je demande à ceux que nous puissions travailler la main dans la main, afin que ceux qui nous verront constatent réellement que l'œuvre avance avec soin. L'œuvre est en train de réussir, que le Congo est en train d'être rebâti. Bien aimé, que le Congo soit rebâti avec nos propres mains. N'attendons pas l'extérieur. Alors travaillons, bien aimé,
pour que ceux qui nous regarderont de l'extérieur constatent que le Congo avance entre nos mains. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais finir avec ce passage. Je l'ai trouvé dans Philémon chapitre 1er. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous au cours de ces mois? Qu'est-ce que l'Éternel attend de nous, bien-aimés, au cours de notre existence? Dieu veut que chacun puisse s'engager. On ne parlera pas de la prospérité de l'œuvre de Dieu si nous ne nous engageons pas. On ne parlera pas de la prospérité de l'œuvre de Dieu si nous ne nous donnons pas. Philémon, le verset 6. Philémon, verset 6 dit: je lui demande que la communion de la foi devienne agissante. Je lui demande que la communion de ta foi, devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. Je lui demande, ma prière, ça c'est la prière de Paul, il demande que la communion de la foi de Philémon avec Dieu soit agissante. Dans d'autres versions, on dit que ta participation à la foi soit efficace. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, l'appel que le Seigneur nous lance ce matin. C'est ça, bien-aimé, l'appel que le Seigneur nous lance au début de ce mois. C'est ça, bien-aimé, l'appel que le Seigneur nous lance, bien-aimé, à la PPISTA. Que nous nous levions, bien-aimé, dans le Seigneur et que nous travaillions et que la participation de chacun d'entre nous dans la foi, que la participation de chacun d'entre nous dans l'Église soit efficace. Quand cela est efficace, c'est alors que nous pouvons espérer voir l'œuvre de Dieu prospérer. Si notre participation n'est pas efficace dans la foi, l'œuvre de Dieu, bien-aimé, n'avancera pas. Mais le Seigneur a dit qu'il bâtira son église et le pouvoir de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors, tenons-nous, bien-aimés, du côté du Seigneur. Travaillons avec ce Dieu afin d'amener de progrès en progrès l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Bien-aimé, ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce, que nous nous levions, que nous travaillions. Ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce à comprendre cette parole et à la mettre en pratique. Baissons nos têtes pour la prière. Chacun d'entre nous, bien-aimé, va prier.